Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. On va regarder tout de suite avec le Fortuna Tarot. On va voir ce qui est en lien avec la nouvelle lune. Donc on va prendre 4 cartes. Une carte qui va nous parler de votre point fort actuellement, de votre défi également, de ce qui serait bon de libérer pour faire de la place pour la nouveauté qui vient vers vous. Et on va essayer d'aller regarder aussi ce que cette carte a à nous dire concernant une nouveauté qui arrive pour vous. On va regarder également avec l'oracle Moonology des messages personnalisés. Je vais prendre un message pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. Et on y va pour les interprétations. Alors, quel est votre point fort actuellement? On y va. Alors, actuellement, votre capacité à gérer les conflits, à sortir des nids de guêpes, à éviter les comment dire, vous sortez des mauvais coups. Voilà. Des gens essayent peut-être de vous engager, de vous faire parler contre les uns, contre les autres. Vous sortez de ce genre de piège. D'accord? Donc vous tirez votre épingle du jeu, vous vous défendez, vous vous protégez, mais vous ne vous tirez pas de balle dans le pied. Ça, c'est bien. Votre défi sur la période. Alors, votre défi, c'est l'accès à une certaine complétude émotionnelle. J'ai des gens qui ne croient pas à leur bonheur, qui ont du mal à accéder matériellement en fait à ce qui leur permettrait d'avoir plus de temps, plus de bien-être, quelque chose comme ça. On me dit en partie pour la famille, voyez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il serait bon de libérer pour vous actuellement? Ici, on vous dit qu'il serait bon de libérer votre souci d'être toujours dans une certaine droiture, dans une certaine honorabilité, respectabilité. Vous avez la pression sociale ici, on sent que pour vous, ça coûte. Ça a un coût aussi sur votre vie. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc une fois qu'on a libéré ça en partie. 10 d'épée, c'est la sortie de l'état mental perturbé, de l'état mental à saturation. On finit le cycle ici avec le 10 on est sur le 10 de bâton là, donc pas de saturation mentale, je veux dire de surplus de poids, d'épuisement. Donc on sort de l'épuisement. J'ai des gens qui ont fait beaucoup de choses, on est sur une fin de cycle. Votre défi, c'est d'aller au bout de quelque chose sur le plan émotionnel. Et ce qui vient vers vous, c'est l'aboutissement de vos efforts pour ouvrir un nouveau chapitre de réussite et une action, une capacité d'action, une énergie disponible pour vous pour agir. Alors, moi je pense ici qu'on est en plein avec ces énergies effectivement de la nouvelle lune. Je suis complètement avec la reprise du mouvement direct de Jupiter qui s'opère le 23 novembre, le même jour que la nouvelle lune. Donc à un moment, tous ces freins que vous avez ressentis sur les dernières semaines, sur les blocages, sur votre capacité à agir, eh bien vous allez trouver une énergie renouvelée. Jupiter par ricochet, qui est le maître du Sagittaire, vient vous influencer indirectement et vient vous apporter sa vigueur, sa chance, ses opportunités. Voilà, ça prend un peu de temps, ça met du temps, c'est laborieux à se construire, mais ça vient. Ok.
Allez, on prend les messages personnalisés. Donc le soleil en Lion. Pour les personnes qui ont le soleil en Lion, il est temps de passer à l'action. Voyez? Donc arrêtez de vous poser des questions. Libérez-vous du quand dira-t-on, de la pression sociale. Faites ce qu'il y a à faire. Mais vous y allez en plein hein, parce que vous allez comprendre que les tracas ne vous font pas avancer. Donc vous allez effectivement passer à l'action. Très bien. Ascendant Lion, pour voir. Mais on est en... c'est excellent. Alors en plus, on nous parle, on a 2 fois les énergies du Bélier. On nous parle aussi du transit à venir, hein, de Jupiter en Bélier justement. Alors j'ai pas la date exacte, j'ai juste la reprise du mouvement direct le 23. J'ai pas encore travaillé cette partie-là de l'année. Le retour du Bélier, le retour pardon de Jupiter en Bélier. Bon, je regarderai ça. En tout cas, à un moment assez proche, hein, probablement en décembre, Jupiter revient en Bélier. D'accord? Et là, ça va apporter une énergie très positive. Et ça va vous impacter, mes lions, au premier chef, en particulier les premiers décans. Et donc ici, pour les ascendants en Lion, on vous dit que un climax, une apothéose, pleine de feu, pleine d'action, pleine de vigueur, arrive. Donc les choses, elles vont bouger. D'accord? Même si vous vous sentez un peu figé. Et pour les lunes en Lion, nouveau départ, bah, très bien, la nouvelle lune, oui, un nouveau départ arrive pour vous. Une nouvelle page qui s'ouvre hein, pour vous, mes lions. Très bien, et bien voilà, j'ai terminé cette première partie du tirage. Donc je vais maintenant poursuivre avec la partie prédictive. Je prends un oracle qui est l'oracle Rho et le Brume le Normand de l'Amusi Design. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations, donc sur le lundi 14 novembre, qu'est-ce que vous avez ici? Un ami fidèle qui vient vous apporter un éclairage précieux sur une situation. Très bien. Une discussion profonde avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on sent ici qu'il y a des tracas, des petits tracas sur la créativité. Vous vous sentez un peu fatigué, démotivé. Pourtant, il y a de beaux aspects. Hein. On a Neptune, Pluton et Jupiter qui forment de très beaux aspects. Neptune forme un trigone au Soleil. Le Pluton est au sextile de Mercure et Jupiter au trigone de Vénus. Donc tout ça, c'est très positif. Mais on voit que bon, ben, malgré tout, il y a des tracas. Moi, je vois quand même comment une réflexion plus sereine, avec forcément, oui, il y a des transformations. Hein, le sextile de Mercure à Pluton va amener une transformation qui peut un peu remuer. Donc, effectivement, ça peut faire venir des tracas, mais une fois que les problèmes seront réglés, que la profondeur des choses aura été touchée du doigt, eh bien, on trouve des solutions original pour exprimer sa créativité. Donc pour moi, on est OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a des choix ici en lien avec la sexualité, avec quelque chose d'intime, un choix que vous seul pouvez réaliser. C'est pas nécessairement en lien avec le sexe ici pour moi, c'est plutôt quelque chose de très très personnel que personne d'autre ne peut venir décider pour vous. Donc il y a une part de conseil de l'ami que je ressentais par rapport à ce que vous décidez de faire, mais il y a aussi des choses qui vous appartiennent et vous seul uniquement. Vous allez rompre des unions, des accords que vous aviez passés. Ça peut être sur le plan sentimental, amical, romantique, sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel.
vous mettez un terme à un contrat, une entente. Ça peut aussi être sur le plan domestique, vous arrêtez un contrat, une assurance, un truc, vous savez, des trucs qui se répètent tout le temps. Là, vous faites du ménage dans tout ça, très bien. Ça, c'est bien aussi. On a la fin des tracas, très bien. Fin des petits soucis, vous vous rendez compte en fait que c'est cet état de stress, peut-être pour certains, un peu cyclique, un peu permanent, vous fait perdre du temps et de l'énergie inutilement. Et là, vous allez transformer les choses, ah bah, c'est très bien. Positiver, c'est ce qu'on me dit. Vous allez positiver les épreuves de la vie pour transformer ce que vous pourriez ressentir comme un échec, finalement en une étape dans l'apprentissage de la vie. Alors, on vous parle de votre tribu, ou on parle globalement de votre tribu, de votre famille élargie, ou bien on vous parle d'un animal. On parle d'un de vos animaux, peut-être animal domestique si vous vous sentez concerné. Vous êtes au contact des animaux, on me dit, ou bien ça vous ferait du bien. Pour vous apaiser justement de ce stress que vous ressentez. Ok. Alors on me dit ici que vous comprenez, ou en tout cas moi je vous l'annonce ici aujourd'hui, mais il y a une prise de conscience, je le crois sincèrement, sur le dimanche le 20 novembre. Prise de conscience sur le plan mental, et vous vous rendez compte que les masques que vous mettez, l'apparence que vous voulez avoir, on a dit tout à l'heure sur la pression sociale, le qu'en dira-t-on, hein. Vous avez à libérer la notion d'oracle, vous voyez. Vous sentez que finalement c'est ce qui vous bloque, et je pense que les choses vont évoluer. On va voir ce qui se trame sur la deuxième semaine. En tout cas, vous comprenez que porter un masque, oui, parfois, mais si vous êtes toujours dans le paraître ou dans, pas forcément le paraître, mais de vous donner une fausse image de vous-même, alors vous ne vous respectez pas. Voilà. Vous êtes peut-être, alors ça ne va pas parler pour tout le monde, hein, mais comme certaines autres personnes ont voulu vous voir, un conjoint, un ami qui a beaucoup d'influence sur vous, un parent, et vous faites plaisir aux gens. Vous essayez de vous adapter au-delà du raisonnable, au-delà de vos envies, au-delà de qui vous êtes, pour faire. Mais je ne sais même pas pourquoi en fait. Je ne sais pas si c'est pour plaire, parce que c'est comme ça. Moi j'ai l'impression aussi que c'est comme ça dans votre tête. Vous vous êtes dit que c'est comme ça qu'il fallait être. Hein, la norme sociale. Et donc là, vous sentez que ça vous bloque. Alors on continue, on va regarder ce qu'on a ici. Vous trouvez la clé concernant une situation limite. Vous trouvez la clé au dernier moment peut-être. N'attendez pas, la prochaine fois, soyez plus prévoyant. Alors je ne sais pas si c'est sur le plan entrepreneurial, sur le plan sentimental, sur le plan financier. Ne jouez pas avec le feu, on me dit de vous dire. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde là, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Oui, puis je vous ai pas dit, pardon, mais je reviens sur le 20 là. On a un grand trigone dans les signes d'air avec la Lune en Balance, Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau, qui vont apporter en synergie leurs énergies pour avoir une meilleure réflexion, hein, une meilleure structuration de la pensée, en lien avec le passage à l'action et au contraire la réceptivité lunaire. Un équilibre qui se fait là, en fait, j'ai le sentiment. Vous êtes peut-être en recherche effectivement d'équilibre et ce trigone va vous y aider à voir les choses plus claires. Vous faites un espèce de bilan sur ce week-end-là pour comprendre. Alors peut-être que la présence d'animaux va vous apaiser, va vous permettre de déconnecter le mental pour comprendre ce qui vous bloque. Et donc, in extremis, on me dit, vous trouvez une solution. Et là, vous commencez à débloquer les choses. Voilà. Bien. Très positif. Moi, je trouve qu'ici, on est en recherche de solutions et c'est très bien. Et vous voyez, on a une naissance, quelque chose qui est au tout début.
on reprend une relation, on reprend un investissement qui va apporter beaucoup de stabilité, qui va offrir l'ancrage que vous attendiez depuis longtemps. Très bien. Très bien. Alors ici, on me dit qu'il y a peut-être un deuil à faire sur quelque chose. Vous regrettez peut-être de ne pas avoir assez écouté par le passé. Vous prenez conscience que vous avez peut-être perdu du temps sur quelque chose. Et puis là, vous voyez que c'est fini. C'est trop tard, on ne peut pas rembobiner. Ah, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais bon, pour moi, là, c'est à relativiser puisqu'on voit qu'on est sur un renouveau, un ancrage renouvelé. Peut-être ce qu'il serait nécessaire de faire, c'est tirer les leçons des épreuves du passé et de ce qui n'a pas marché correctement, ce qui est arrivé à son terme. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici on a aussi la notion de fin et de transformation d'un homme. C'est peut-être vous hein, qui vous transformez, qui trouvez un renouveau. Donc ici on voit qu'il y a une transformation, je le disais, un renouveau sur peut-être une forme de maturité aussi. On va couper quelque chose pour refaire partir sur des bases plus saines. Et pour moi c'est cet homme-là. Donc peut-être quelqu'un qui repart à zéro, mais qui récolte quelque chose de son passé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et oui, encore une avancée qui vous donne le sentiment de tourner en rond pour certains, du retard dans l'installation de quelque chose, dans l'installation d'une entreprise, dans l'installation du foyer. On voit ici qu'effectivement on repart quelque part un peu de zéro, il y a des choix qui se font. Voilà. Vous avancez, pour certains il y a un gros passage là. Qu'est-ce qu'on a ici? Une déception dans la maison. C'est quand même des énergies un peu lourdes hein, pour vous, mes lions. Il y a une déconvenue ici par rapport, alors, ou bien, voilà, votre maison, votre foyer, votre lieu de résidence. Ça peut aussi être votre pays de cœur, votre pays d'adoption. On voit que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espéreriez. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Une lettre qui concerne la santé. Prenez soin de vous, hein. Prenez des informations parce que ça peut vous mettre dans une situation un petit peu de déception, de stress. On voit que vous avez besoin d'avoir des réussites, vous avez besoin d'aller vers des déblocages. Moi, je pense que ça va venir, mais vous avez aussi besoin de débloquer beaucoup de choses en vous, mes lions. Alors, certains messages ont été très spécifiques et ne vous concerneront pas forcément. Donc, j'en appelle à votre discernement. Ça ne veut pas dire que le tirage est mauvais. Ça veut dire qu'il ne vous concernait pas directement ou pas entièrement. Voilà. Mais si j'ai donné ces messages-là, c'est qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo qui doivent les recevoir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.